Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité au Mali, le projet de loi électoral est loin de faire l'unanimité. Des partis politiques de la majorité et de l'opposition refusent d'y adhérer. Découverte au Togo de l'Organisation pour le développement et la consommation locale. Le Togo, à l'instar de beaucoup d'autres pays du continent, peine à consommer ce qu'il produit, un phénomène qui freine le développement de l'économie. Et 17e journée du championnat de football de première division au Mali, un match qui s'est soldé par la défaite des Bamakois face à l'AS Police. Mais tout d'abord, sachez que la police zimbabwéenne a interdit les manifestations dans le centre de la capitale Harare, et ce jusqu'au 16 septembre, une mesure qui intervient alors que, rappelons-le, un mouvement de protestation contre le régime du président Robert Mugabe et sa politique économique secoue le pays depuis plusieurs semaines maintenant. Ce vendredi, un rassemblement était d'ailleurs prévu par l'opposition pour réclamer des réformes électorales en vue des élections générales de 2018. Au Mali, depuis son adoption en Conseil des ministres, le projet de loi électoral crée des dissensions au sein de la classe politique. Certains partis de la majorité et la quasi-totalité des acteurs de l'opposition refusent le projet. Ils déplorent notamment l'absence de consultation préalable. C'est un sujet qui nous a été préparé par Deokrasias Podo. Le gouvernement malien prévoit reconfigurer les schémas politiques et institutionnels du pays par le biais d'un nouveau projet de loi électorale. Dans ces grandes lignes, le texte prévoit entre autres de faire passer la caution pour l'élection présidentielle à 35 millions de francs CFA contre 10 millions de francs CFA. Il sera également exigé un parrainage à chaque candidat par au moins 15 députés et 5 conseillers nationaux contre 10 députés lors du précédent scrutin présidentiel. Un sujet qui divise la classe politique malienne. Lorsque nous regardons notamment ce projet de loi électorale, c'est évidemment une progression, à mon avis, de la démocratie malienne. 92, 2016, cela fait 24 ans. C'est un cas de siècle, nous avons une constitution qui est là. Et dans cette constitution, le dispositif électoral prend en compte ces aspects-là. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons les élections en Afrique avec les contestations post-électorales, la question notamment, la restriction notamment du champ politique devient une nécessité. Il faut mettre en place un système permettant également aux candidats de pouvoir choisir des personnes qui reposent une base de légitimité. Pour l'opposition malienne, ce projet de loi traduit une volonté des autorités actuelles de verrouiller le pouvoir aux potentiels prétendants. Elle dénonce une loi taillée sur mesure pour certains partis politiques qui disposent déjà du nouveau quota de députés exigé pour le parrainage. Au Parlement, une partie de la classe politique manifeste de plus en plus son indignation. Certains déplorent l'absence de concertation entre l'exécutif et les acteurs politiques depuis l'élaboration de l'avant-projet de loi jusqu'à son introduction dans le processus interministériel. Parler d'une loi taillée sur mesure, cela peut peut-être être logique. Si nous regardons le groupe parlementaire l'URD, la principale force d'opposition, a juste à peine les 15 députés, à peine même pas les 15 députés. Donc ce qui suppose que l'URD sera alors obligé alors d'avoir des alliances, ce qui n'est pas évident. Ce projet de loi est juste parce que c'est conforme à nos réalités économiques, mais il est inopportun aujourd'hui. Quand vous remarquez l'environnement de sécurité dans le nord, même dans le sud, avec tous ces derniers moments qu'on a connus, si les choses continuent de cette manière, cette décision, quelle que soit sa justesse, quelle que soit sa logique, va rencontrer un sentiment d'impopularité des populations. Pour les partis membres de la majorité présidentielle, l'adoption de cette nouvelle loi pourrait corriger les insuffisances de l'ancien texte datant de 2006. Le projet de loi tiendra compte des dispositions de l'accord de paix issu du processus d'Alger. D'autres, par contre, proposent un retrait du projet de loi déposé à l'Assemblée nationale afin d'engager une concertation avec les acteurs politiques et la société civile sur les dispositions principales du projet. Au Cameroun, le budget 2017 prendra en compte 159 programmes contre 160 en 2016. C'est ce qu'a annoncé le CIEP, le comité interministériel d'examen des programmes mis en place en 2011 pour s'assurer de la conformité des programmes gouvernementaux. Le programme supprimé n'a pas été précisé. Seule information dévoilée, il était lié au ministère du Tourisme et des Loisirs. L'Organisation pour le développement et la consommation locale est une structure mise en place au Togo depuis 2003, suite au constat selon lequel l'Afrique produit ce qu'elle ne consomme pas et consomme ce qu'elle ne produit pas. Un véritable paradoxe qui nuit considérablement au développement des économies du continent. Focus sur le cas togolais donc avec ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi.
Grâce au projet d'appui au secteur agricole mis en place par le gouvernement en 2011, plus de 300 produits agroalimentaires sont enregistrés à ce jour au Togo. Ces produits, pour la plupart, souffrent de la disponibilité de circuits de distribution. Ceux qui existent proposent des produits agroalimentaires tels les boissons naturelles, farine à base de céréales et bien d'autres produits agricoles transformés au Togo. Personnellement, je suis satisfait de leurs produits aujourd'hui, localement. Surtout ceux qui sont présentés ici en vitrine, ils sont excellents. Tout ce qui est produit ici, c'est d'abord les produits locaux mis en avant les autres produits. Et je pense que c'est la meilleure stratégie à adopter pour favoriser le développement de nos activités. Cette boutique de commercialisation de produits agroalimentaires locaux est à l'initiative de l'Organisation pour l'alimentation et le développement local. Installée depuis 2003, cette structure œuvre surtout pour l'éducation à la consommation locale. Il faut que le consommateur ait l'information en se disant que lorsque je consomme un produit de chez moi, j'investis dans l'économie locale. Je fais en sorte que les producteurs de chez moi aient de l'argent. Mais lorsque j'achète un produit qui vient de l'extérieur, j'envoie mon argent à l'extérieur et je nourris d'autres économies. Il faut consommer les produits agricoles locaux transformés qui sont mis dans des plastiques, dans des boîtes, dans des cartons et qui peuvent concurrencer valablement les produits importés. Parce que c'est en consommant ces produits locaux transformés qu'on participe à la création de richesses. L'agroalimentaire et l'agro-industrie représentent plus de 30% du revenu national des pays africains et constituent l'essentiel des revenus d'exportation. Fort de ce constat, ce secteur a besoin d'être développé au Togo et dans les autres États africains, selon des spécialistes. Et cela passe par une volonté politique ferme et des financements, notamment des banques, à l'endroit des entreprises de transformation agroalimentaire. L'Algérie, pays exportateur de pétrole et fortement dépendant des hydrocarbures, subit de plein fouet la chute du prix du baril. Le volume des revenus pétroliers a en effet baissé de 50%. Pour autant, et selon les autorités, les réserves de change ne passeront pas sous la barre des 100 milliards de dollars. Le PIB devrait même enregistrer une croissance à la fin de l'année 2016 et ce jusqu'en 2019 grâce à un renforcement de la production nationale dans le secteur industriel. Le Premier ministre Abdelmalek Sella l'a par ailleurs ajouté que l'effondrement de ce marché pétrolier n'empêchait pas à l'Algérie d'améliorer ses performances économiques. Et du football avec le Mali qui en est à la 17e journée du championnat national de première division. Une journée qui a vu s'opposer l'AS Police à l'AS Bamako pour le compte de la poule B. Les détails de ce match avec ce reportage de notre correspondant au Mali, Mokhtar Paris. Au Mali, la première phase du championnat national tire vers sa fin. La 17e et avant-dernière journée a opposé l'AS Police à l'AS Bamako ce mercredi 31 août 2016. Au stade Modibo Keïta, les deux équipes n'ont pas eu de round d'observation. Dès la 16e minute, Fodé Kouyaté ouvre le score pour l'AS Bamako. Les policiers tentent de réagir, mais en face, la défense de Bamako plie mais ne cède pas. La mi-temps intervient avec un léger avantage pour l'AS Bamako. Il faut reconnaître que nous sommes passés vraiment à côté du match. Parce qu'en première mi-temps, on devait quand même tuer ce match. Depuis qu'on a marqué le premier but, on devait quand même tuer ce match. Bon, vu que vraiment il y a eu aussi. Moi, je peux mettre un peu ce match-là sur l'effet de la fatigue. Parce qu'on vient de jouer contre Djoluba dans la même semaine, même pas 2 jours. Bon, on nous programme ce soir encore contre l'AS Police. Je pense que vraiment, c'est pas facile. Voilà, mais je ne peux pas trop m'exposer sur ce match, mais je pense que le plus important est fait. Voilà, l'ASB quand même à 29 points. Bon, vu l'an passé, les points de l'ASB n'étaient pas à 29. Cette année, on a 29, ça veut dire qu'on a fait plus. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de travailler chaque jour, faire mieux. À la reprise, l'AS Police reprend la main avec l'égalisation qui intervient sur un pénalty dès la 49e minute par Amidou Diakité. L'AS Police a eu lors de cette seconde partie plusieurs occasions nettes de but. À la 75e minute, sur une contre-attaque, les policiers voient leur but repoussé in extremis par le portier bamakois. Sur le corner qui suit, Amidou Diakité porte le score à 2-1. Amidou Diakité réussit le doublé, synonyme de victoire pour l'AS Police. Un match nul, déjà on est éliminé. Il nous faut impérativement gagner même si on est mené. J'ai dit on va tenter le coup. On va faire sortir des milieux pour mettre des attaquants. Et maintenant, soit on encaisse, soit on marque. On a marqué un premier but, ça fait 1-1. J'ai dit pourquoi ne pas mettre un deuxième attaquant parce qu'ils ont mis un milieu récupérateur. On a mis un deuxième attaquant, donc maintenant on a 5 attaquants. 5 attaquants contre 4 défenseurs parce que les milieux qui vont jouer contre nous sont obligés de partir derrière. Lorsqu'ils jouent derrière, on a la chance peut-être parce que chaque ballon sera un danger permanent. Malgré sa défaite, l'AS Bamako reste dans la course pour le dernier carré. À une journée de la fin des phases de poule, seul le stade malien de Bamako est assuré de jouer les carrés d'as.
La 18e et dernière journée promet des duels palpitants pour les 3 dernières places restantes. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.